Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Voici les titres de ce journal. La douane à l'honneur ce 26 janvier, c'est la journée mondiale des douanes. Les disciples de Saint-Mathieu ont profité de l'occasion pour rappeler les nouvelles taxes contenues dans la loi de finances 2018. Le rhume, une infection répandue que l'on contracte surtout en période d'harmattan. D'autres facteurs peuvent favoriser également le développement de ce mal. Que devient l'industrie béninoise de la production cinématographique? Quelques acteurs du cinéma béninois ont tenté de répondre à la question. On fait le point dans ce journal. À l'instar des douanes du monde entier, l'administration des douanes béninoises a célébré ce vendredi la Journée internationale des douanes. Une occasion saisie pour sensibiliser sur les nouvelles mesures fiscales. Suivez ce reportage réalisé par Alexis Segbemon et Marcel Arossi pour plus de précisions. 26 janvier, journée spéciale chez les disciples de Saint-Mathieu. C'est la journée internationale de la douane. En sacrifiant de nouveau à la tradition, l'administration douanière du Bénin saisit l'occasion pour présenter les mesures douanières contenues dans la loi des finances 2018. Il y a les mesures anciennes qui sont reconduites. Elles sont au nombre de 5. La première, c'est l'exonération sur les autobus, les minibus et les autocars. Il y a aussi les exonérations sur la flotte de taxis. La troisième mesure reconduite, c'est l'exonération sur le matériel informatique. Les nouvelles mesures phares, il y a l'exonération sur les camions. Il y a tout ce qui entre dans l'utilisation du gaz domestique. Les raccords, les tuyaux, les détendeurs, et les supports marmites, et la bouteille de gaz, tout ça a été exonéré. Plusieurs exonérations sont au programme, mais elles n'exemptent pas complètement des procédures douanières. Même si une marchandise est exonérée, elle est contrainte de faire une déclaration en détail. Aussi, il est important de rappeler que toutes les unités n'ont pas la compétence de réaliser les opérations d'exonération. Il y a quelques unités, notamment la recette des douanes Cotonou-Port, les hydrocarbures et l'aéroport qui sont compétentes pour faire ces opérations. À l'issue de la journée, il ressort également que les 4 prochaines années seront consacrées à la mise en œuvre des réformes institutionnelles et informatiques, notamment à la création d'un guichet unique de commerce extérieur. Autre élément dans ce journal, le rhume est une maladie très fréquente et touche tous les âges sans distinction de sexe. Plusieurs facteurs favorisent le développement de cette maladie. En ligne de mire, l'harmattan. Anthony Alaka, Peggy Bagidi, reportage. Liquide limpide, de plus en plus épais et purulent, tels se présentent les signes de cette maladie des voies respiratoires supérieures et en particulier de la muqueuse nasale, communément appelée rhume ou grippe. Elle se manifeste sous plusieurs formes. On a le nez qui gratte beaucoup, qui gratte énormément, les yeux qui lamoient, le nez bouché, parfois on ne sent pas bien les odeurs. Ça peut arriver aussi chez certaines personnes, parfois on aura mal à la gorge, on a une sécheresse de la gorge. Et parfois aussi, ça peut arriver qu'on sente une mauvaise odeur. C'est ce qu'on appelle une cacosmie. Donc là, généralement, ça veut dire que la rhinite est bien infectée et collectée généralement au niveau des sinus. Certains facteurs peuvent directement ou indirectement favoriser le développement de cette pathologie, parmi lesquels l'harmattan. En temps d'harmattan, on sait qu'en temps de fraîcheur, il y a la multiplication des virus qui peuvent créer la grippe commune. On en voit beaucoup en Europe en temps d'hiver. Les mêmes choses apparaissent aussi chez nous en temps de fraîcheur. La grippe, en tout cas la maladie virale qu'on appelle la grippe, se transmet essentiellement par voie aérienne. Donc plus il y a de poussière, plus les virus peuvent être portés les uns vers les autres. Vous comprenez? Pour éviter de contracter la maladie,
Il est important de prendre des précautions, surtout en période de fraîcheur. Pour protéger, il faut prendre un habit, des vestes, tout, comme à tout temps. Donc c'est ça là, ça va être un peu mieux. Je me protège bien et le matin je me lave d'abord. Parce qu'il faut aller à la douche, se laver et après porter quelque chose. Le rhume est une infection très contagieuse et transmissible. Il existe plusieurs modes de contamination. La grippe, la contamination est directe. Quelqu'un qui éternue à côté de vous sans se protéger, il va vous filer son virus. Quelqu'un qui s'est mouché, il ne s'est pas lavé les mains, il vous salue. Et puis quelque temps, vous mettez la main au nez ou bien au visage, vous allez vous filer un virus de la grippe. Ce sont des infections fréquentes et banales, certes, mais selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, environ 50 000 personnes en meurent chaque année dans le monde. Je l'annonçais dans les titres, le cinéma est reconnu comme un secteur pourvoyeur d'emplois. Il génère également des devises pour l'économie. Mais au Bénin, l'industrie de la production cinématographique est plongée dans un profond sommeil. Plus de films béninois, qu'est-ce qui peut justifier une telle léthargie? Quelques acteurs du cinéma béninois ont tenté de l'expliquer. Précision avec Mathieu Sokenou et Patrick Adjagboudjou. C'est un secret de polichinelle. Dans le paysage du cinéma béninois, c'est un désert de production de films cinématographiques. Et pourtant, le matériel technique et le capital humain existent. Aujourd'hui, ne parlons plus de corps de métier à aller chercher ailleurs pour faire une belle production, une très bonne production. Nous avons toute l'expertise ici au Bénin. À commencer du scénario jusqu'à la post-production, jusqu'à la diffusion, nous avons tout ici au Bénin. Nous avons de très jeunes, talentueux scénaristes qui existent désormais et qui écrivent bien. En matière de matériel de production audiovisuelle ou cinématographique, nous en avons également. Plongée dans une léthargie depuis de longues années, l'industrie cinématographique peine non seulement à s'éclore, mais aussi à inciter les cinéphiles à renouer avec les salles de cinéma. D'abord, sur le plan production, le financement qui est ce qui manque. Maintenant, sur le plan diffusion, sur le plan exploitation, sur le plan distribution, il y a un gros problème. L'État doit beaucoup travailler pour permettre la réouverture des salles. Les grandes salles qui existaient, telles que le cinéma Le Bénin, cinéma Concorde, telles que la salle de Ouida, la salle de Boycon, la salle de Parakou et autres, doivent pouvoir être réouvertes. Après avoir institué la direction en centre, a besoin de financer, de mettre les moyens. La direction n'a même pas 100 millions comme budget, tout compris, c'est-à-dire même le salaire du personnel compris. Le rayonnement du 7e art béninois est encore possible si et seulement si il y a une volonté politique efficace. L'État n'a qu'à faire laisser pouvoir choisir 10 maisons de production au Bénin et les financer, ne serait-ce qu'au prorata de 100 millions pour sortir des films béninois. Le béninois aime le film qui est produit au Bénin. Vous n'avez qu'à voir l'écran de Farpa. À côté du tourisme, l'industrie cinématographique est la meilleure chose à développer. Parce que si un touriste visite Abomey aujourd'hui et finit de faire le tour de, comment ça s'appelle, du musée romain, le tour des trous de Agongweto, il aura besoin le soir de se distraire, de découvrir la culture béninoise et d'aller s'asseoir dans une salle bien équipée et regarder un écran de 4 mètres sur 2. Et là, il faut qu'on ait une belle salle à Abomey pour ça. Sinon, quelque chose manquerait dans le tourisme qui est promu. Impulser une nouvelle dynamique à la chaîne de production et de diffusion des films béninois, c'est peut-être le début d'une lueur d'espoir. Je suis fier d'être producteur, je suis fier d'être acteur, je suis fier d'être cinéaste au Bénin. Et c'est ici au Bénin que nous allons sortir notre épingle du jeu.
Hors du Bénin au Burkina Faso, la fondation Bill Melinda Gates a décidé de mettre à la disposition du pays un don de 23 milliards de francs CFA selon un communiqué de la présidence burkinabé. Ce don de la fondation, dirigé par le milliardaire américain, permettra de financer plusieurs projets dans le domaine de la nutrition et du planning familial. Grâce à ce financement qui vient en appui au plan national de développement économique et social, le pays des hommes intègres devrait augmenter l'inclusion économique de la gente féminine. Le plan national de développement économique et social est un ambitieux projet gouvernemental visant à améliorer le niveau de vie des populations défavorisées et rendre l'économie burkinabé plus compétitive à l'horizon 2020. L'État camerounais traîne une dette de près de 2000 milliards de francs CFA vis-à-vis des entreprises publiques. C'est le Fonds monétaire international qui le révèle dans son dernier rapport produit sur le Cameroun le 16 janvier dernier. Selon le FMI, cette augmentation s'explique par une hausse de 290% de la dette de la Société nationale de raffinage. Cette dette, selon le FMI, représente d'importants passifs conditionnels pour l'État, car 3 des 4 entreprises en question ont des marges d'exploitation négatives. Pour comprendre comment en est-on arrivé à cette dette colossale, il faut noter que cette somme représente l'argent que la Sonara a dépensé pendant plus de 5 ans pour gérer les pénuries des produits pétroliers à la pompe durant les périodes de crise. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce journal. Je vous retrouve demain à la même heure pour d'autres informations.